c'est le match du Maroc face à la Croatie. Un 0-0, un bon 0-0. Voilà. Enfin, c'est le troisième 0-0 depuis le début de la compétition. Il y a eu celui entre le Mexique et la Pologne où là c'était un peu embêtant. Et puis il y avait eu celui juste avant, c'était le 0-0, c'était le Danemark-Tunisie. Exactement. Qui était plutôt un peu plus intéressant. joyeux. Qui Il y a eu était plutôt Mexique-Pologne intéressant aussi. Oui, il l'a Ouais, dit. j'ai Ouais. dit. 0-0 entre le Maroc et la Croatie. Mais Elton, c'était voilà, je disais un bon 0-0 et on a été agréablement surpris par le fait que cette équipe du Maroc arrive à rivaliser avec le vice-champion du Oui, monde. parce qu'il était question d'une équipe qui était vice-championne du monde en face. Et la principale information pour le Maroc, c'est que le Maroc est vivant après le match 1. Pourquoi je parle du match 1? Parce que je pense qu'il y avait un traumatisme qui était lié à ce qui s'était passé face à l'Iran. Et clairement, il y a des joueurs qui étaient déjà présents du côté de la Russie qui ont été conditionnés par ça. Donc on va se satisfaire du côté marocain d'avoir neutralisé la Croatie, d'avoir un point qui te permet de garder tes chances de qualification intactes. Et donc, tu t'es rassuré aussi sur le volet défensif, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as un nouveau sélectionneur. C'était seulement son 3e match, si je ne dis pas depuis. Il y a la Géorgie entre temps. Ouais, il y a eu la Géorgie, donc c'était son 4e match, le 3e match officiel. Et donc, si je dis pas de bêtises, non, c'était des amicaux aussi en septembre. C'était le 4e match, et donc par rapport à ça, il fallait se rassurer à l'occasion de ton premier match de Coupe du Monde. Donc sur le volet défensif, t'as quasiment rien concédé à la Croatie. Il y a bien évidemment l'action de Vlasic et la parade de Bounou, mais tu t'es rassuré parce que tu peux capitaliser sur ce qui sont tes points forts du côté du Maroc. Ton assise défensive, incarnée par Bounou, qui était Zamora quand même l'année dernière. Quand je dis Zamora, c'est le prix du meilleur gardien en Liga. Meilleur gardien et nominé au trophée Yachine. Ouais, nominé au trophée Yachine. Hakimi sur le côté droit qui a été rassurant défensivement. Ça fera plaisir aux supporters parisiens. Comme quoi c'est possible. Saïs et Aguerd. Aguerd, j'insiste là-dessus, il doit monter en puissance parce qu'il a eu une blessure qui n'était pas évidente avec West Ham, et Amrabat qui a fait quand même un travail de sape important. Donc là-dessus, tu t'es rassuré. Maintenant, il y a une marge de progression, notamment pour aller chercher ta qualif. C'est ton secteur offensif. Comment arriver justement à faire en sorte que tout ce que tu as réussi à faire défensivement, c'est-à-dire neutraliser ton adversaire, tu arrives offensivement justement à lui faire mal. Parce qu'en fait, tu arrives à trouver des réponses à la problématique que va te poser l'adversaire, mais il faut que tu formules des questions et que l'adversaire trouve des réponses, notamment dans cette capacité justement à contre-attaquer, notamment dans cette capacité à t'installer dans le camp adverse et valoriser ça. Abdel, je sais pas si tu m'as compris, parce que si je vois, je vois pouvoir maximiser ton potentiel avec les éléments que tu as. Abdel, je te savais très sévère. Avec Vahid Halilodzic notamment. Je pense que les gens sur le chat savent pourquoi. quand il était sélectionneur. Aujourd'hui, c'est quand même un bon résultat, un vrai bon résultat de faire ce match nul face à la Croatie. Est-ce que tu as envie de retenir l'assise défensive qui est restée là, qui était une des forces du Maroc et qui est toujours présente même quand tu affrontes la Croatie, ou la partie un peu plus brouillonne offensivement? Non, globalement, je pense que le contexte fait que tout ce qu'il y a autour m'oblige à retenir justement cette partie-là, cette partie où le Maroc est costaud, où le Maroc défend en avançant, où le Maroc se déplace vraiment en bloc équipe. Et j'insiste là-dessus, parce que tout à l'heure, on en parlait hors antenne, mais on a pointé du doigt un petit peu les joueurs offensifs, notamment Ziyech, notamment En-Nesyri, mais refaites-vous le match et le travail de compensation d'En-Nesyri, il a été très très important. Il y a une action sur laquelle la Croatie a une grosse situation. Juste avant, c'est En-Nesyri qui sort le ballon en corner. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, entre guillemets, pour les joueurs marocains, je ne vais pas dire qu'ils ont joué à contre-nature, attention, mais quand on sait que la qualité première de cette équipe, c'est surtout des joueurs de ballon essentiellement, aujourd'hui, je trouve que ça a été très intéressant parce qu'ils ont fait le travail qu'on attendait d'eux. Et par rapport au timing, par rapport au fait que Regragui vient de remplacer Vahid et par rapport au fait qu'il n'a pas le temps de travailler les automatismes, même si en club, pour ceux qui connaissent un petit peu Regragui, c'est surtout la partie bloc équipe et animation avec ballon, c'est un peu plus brouillon, mais sur la partie bloc équipe, je pense qu'on était tous au fait que ça allait être plutôt solide. Et par contre, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir et sur lequel je fais amende honorable, c'est sur notre ami Naïef Aguerd, parce qu'il était très diminué et par rapport au problème de relance aussi, parce que de gaucher, ça peut poser souci. Par rapport à ça, il a été impeccable. Et dans les duels, il a été souverain, il a été impérial. Et c'est sur ça qu'il me fait beaucoup mentir. Sur le chat, il y a Samy qui n'est pas Samy Mochtabi, puisqu'il a un autre nom de famille qui ne dit aucun mot sur l'arbitrage. Alors, nous, dans le Club des 5, c'est vrai qu'on est parti il y a longtemps, donc on va remettre les réflexes. On ne parle pas d'arbitrage, c'est pas notre style, puisque voilà, on estime que
les erreurs se compensent sur une saison, sur une compétition. Donc c'est pas À la le fin, style tout de... s'équilibre. Oui, et puis ouais, donc voilà, on va pas parler d'arbitrage, surtout si c'est pour l'histoire d'un carton qu'on aurait dû ou pas mettre. Ouais, heureusement qu'il n'est pas Luka canadien, Modric. notre ami. Qui Luka Modric Notre ami sur le chat. Ah, là-bas, oui, bien sûr. Oui. Oui, parce que le S'il Canada, il y a était des canadien, trucs, il y a des trucs à dire. Ouais. Walid, cet axe défensif, ce trio, Bounou dans les buts, Naïef Aguerd et Romain Saïs, ça commence à devenir assez compliqué de se dire comment on trouve quelqu'un entre ces trois-là. Ouais, ils ont fait le travail, ils ont fait un match de bonhomme, ils ont fait un match plein d'expérience. Il fallait pas revenir comme le Maroc a fait contre l'Iran en 2018 notamment. Où ça conditionne la suite de ta compétition. En ratant ce rendez-vous, et c'est pour moi le premier mot à ressortir sur cette... Ça a tremblé dans les arrêts de jeu, vous pensez un peu ou pas? Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas ressenti. Non, je l'ai pas Ouais, ressenti. en tout cas, je l'ai pas ressenti. Et voilà, on paye pour apprendre. Ils ont payé en 2018. Ils jouaient la Croatie qui est encore une fois finaliste en titre de cette compétition il y a 4 ans, avec un milieu de terrain Brozovic, Modric, Kovacic. Et cette équipe-là a montré qu'ils étaient capables de les regarder dans les yeux, en tout cas dans le combat. Après, c'est autre chose dans les intentions. On en parlera après par rapport au regret. Mais la réalité, c'est que oui, emmené par un trio Bounou, Aguerd, Saïs, plus tu peux rajouter Hakimi qui a été très très solide sur son côté, et Sofiane Amrabat. Ils ont montré surtout en première mi-temps qu'en termes d'intensité, qu'en termes de duel, il y a eu 2-3 cartons notamment d'Amrabat au milieu de terrain, montrer aux Croates qu'aujourd'hui ça va pas être une promenade de santé, et que pour aller chercher un résultat il va falloir faire un très très gros match, et ce gros match là la Croatie ne l'a pas fait. Aujourd'hui, en termes d'attente, on attendait beaucoup plus la Croatie que le Maroc. La Croatie, ça reste une équipe qui a beaucoup plus de matériel et d'expérience dans ce genre de compétition. Et le Maroc a montré que, voilà, sur ce premier match-là, on va essayer de concrétiser ce point sans être flamboyant, parce que entre Regragui et Vaïd, et c'est normal parce que Regragui vient d'arriver. On n'a pas une énorme différence d'équipe. Oui. La différence, elle est dans le groupe et dans ce qui va se passer humainement, je pense, moi, pendant toute la compétition. Et on savait très très bien le problème qu'il y avait avec certains, et notamment ceux qui n'étaient pas là et ceux qui sont revenus. Mais avec Vaïd, je pense que tu aurais eu le même type de match contre la Croatie, notamment avec un bloc assez bas, parce que c'est très très dur de... Sériosité. Voilà, c'est très très dur quand tu joues une équipe qui est supposée supérieure avec ce milieu de terrain-là, d'essayer pendant 90 minutes d'aller les chercher très très haut, etc. Donc maintenant, après, c'est la première étape. J'espère que c'est circonstanciel, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer autre chose contre le Canada et contre la Belgique pour aller chercher la qualification, parce que c'est quand même, on espère pour le Maroc qu'ils vont faire déjouer les pronostics, parce qu'ils sont pas favoris dans cette poule. Mais globalement, moi, je suis satisfait de ce qu'a fait le Maroc. Avant de parler de Sofiane Amrabat, on vous pose la question, les socios, vous pouvez répondre sur les différents chats, et notamment sur le chat YouTube, où vous pouvez cliquer directement sur la réponse. Le Maroc doit-il nourrir des regrets? La question paraît folle, parce que si on m'avait dit le Maroc sorti du premier match peut avoir potentiellement des regrets face à la Croatie, jamais on l'aurait pensé. Mais ça veut dire que bon, il y a eu défaillance peut-être un peu croate, mais il y a eu cette défense-là et cette sensation que les situations offensives auraient pu être mieux gérées. Le Maroc est pragmatique. Le Maroc est pragmatique en se disant que sur la feuille de route, parce que c'était le match 1, il fallait neutraliser la Croatie, et qu'on peut penser que, et encore pour moi, c'est à revoir, parce que le Canada fait une bonne prestation. Le match abordable, le match qui déterminera la qualification, sera contre le Canada. Donc à partir de ce postulat, quand tu as pris 1 point plutôt que tu as perdu 2 points face à la Croatie, t'as pas à nourrir de regrets. Mais maintenant, encore une fois, on peut pas occulter le fait qu'on est sur un chantier offensif. Mais après, c'est aussi lié à la réalité sportive de certains joueurs qui sont à court de compétition. J'insiste là-dessus, que ce soit En-Nesyri, que ce soit surtout Ziyech. Et donc, je pense que ça s'est ressenti notamment dans ta manière d'attaquer, parce que déjà, il y avait un travail qui était quand même très important défensivement. Tu vois Ziyech à la fin, il est complètement carbo, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs pour justement essayer de mettre davantage de compacité et ne pas faire en sorte que
Kovacic, et Brozovic, et Modric sont en position justement de toucher leurs propres attaquants. Il y a aussi Bouffal qui a fait un travail de compensation, si bien que Bouffal est sorti parce que c'était très compliqué et c'est Abdé, qui est venu derrière. Donc on voit bien que ça va être dans cette capacité justement à trouver ce secteur offensif de manière beaucoup plus régulière qui va faire que le Maroc sera en position d'être dangereux et de marquer des buts. Mais après, est-ce que le Maroc doit nourrir des regrets ? Je dirais non. Parce qu'en fait, les regrets, vous pouvez continuer à voter. Pour moi, on est beaucoup plus proche d'une victoire croate que d'une victoire marocaine, quand même, à part si j'ai vu un match différent. Sur la possession, le nombre de situations, le nombre de tirs. Tu prends la grosse frappe de Modric, l'occasion de Vlasic en début de rencontre que Bono arrête, les petits moments chauds dans la surface de réparation. C'est juste avant la mi-temps. À 2-3 reprises. Bon, le Maroc a quelques en face, t'as Mazraoui. Oui, voilà, Mazraoui quand même. La frappe d'Hakimi sur le coup franc. La frappe d'Hakimi, voilà. En fait, il y a la frappe de Perisic en début de match. Oui, mais moi, globalement, si on doit analyser avec beaucoup de recul, même si moi je voulais une victoire du Maroc, bien évidemment, mais avec beaucoup de lucidité, si on doit analyser au point, moi je trouve qu'on était quand même beaucoup plus proche d'une victoire croate. Si on devait analyser de ce point de vue-là. Donc c'est dur de dire des regrets. Maintenant, le problème, c'est quoi, Romain ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, le Maroc est dans une poule homogène, dans une poule quand même pas simple du tout. Homogène et relevé. Et relevé. Donc, en fait, par rapport à la physionomie de la poule, on l'a expliqué tout à l'heure pour la Belgique et pour le Canada, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc se retrouve dans un deuxième match où ils sont presque sans filet. Parce que à partir du moment où, si la Croatie... S'il y a défaite, là, c'est bien sûr. Non, mais si la Croatie ou le Canada, il y a un vainqueur dans ce match-là, et notamment si la Croatie bat le Canada et que tu ne bats pas la Belgique, tu te retrouves sur le troisième match presque éliminé. Parce qu'aujourd'hui, on a la Belgique qui pourrait avoir 4 points et la Croatie 4 points en s'affrontant, en s'affrontant. Donc, avec un match nul et le goal average, etc. Donc, il va falloir lâcher les chevaux contre la Belgique. Il va falloir lâcher les chevaux contre la Belgique. Et là où on peut dire... Pas des regrets, mais de la frustration. Pour moi, le mot, c'est frustration. Ouais, c'est beaucoup plus ça. Voilà, c'est sur les offensifs. C'est que moi, j'entends bien le match d'El Nesri. J'ai notre ami Abdel là, qui nous dit qu'il a fait un retour. C'est bien, hein. Encore une fois, il est quand même professionnel. Il peut faire un retour et montrer en Coupe du Monde de l'abnégation. Mais c'est pas de lui que j'entendais la différence. D'accord, ok, mais on attend quand même beaucoup mieux d'un Ziyech offensivement, où il a eu quand même pas mal de déchets. Bouffal qui, dans la personnalité. Bouffal qui, pour moi, était le meilleur offensif marocain la dernière CAN. Oui, voilà. Attends, Bouffal, il a quand même eu Aujourd'hui, il a mangé la feuille. Non, mais il a quand même eu un parcours très atypique où on l'a attendu très haut et puis après très bas. Ça redescendait et puis après il surprenait. Deuxième meilleur dribbleur de Ligue 1 derrière Messi. Mais ce qu'on ça c'est vrai. Non, mais j'aime bien cette stat. Non, mais ce qu'on j'aime bien quand tu balances des stats comme ça qui n'ont pas vraiment de sens dans le débat. C'est justement pour valoriser la capacité de. Mais ce qu'on sait sur Bouffal, c'est que c'est un joueur qui peut percuter, c'est un joueur qui a de la personnalité, c'est un joueur qui, aujourd'hui, purée, t'es titulaire en Coupe du Monde, c'est peut-être ton premier match en Coupe du Monde. Vas-y, quoi, va mon copain, essaye d'aller faire la différence sur les latéraux croates. La même chose pour les milieux relayeurs. Amala, ou Naïm, moi je trouve qu'il a été pris par l'événement. Après, c'est un peu normal. Tu passes d'Avranches à la Croatie en une semaine. Tu passes d'un joueur de national à Luka Modric devant toi. Luka Modric, Ballon d'Or. Voilà, je pense que tu peux à un moment donné trembloter. Donc on va voir si sur le deuxième match ça va être mieux. Mais globalement, sur l'aspect offensif, Hakim Ziyech la même chose. Il a bien aidé Hakimi, mais à un moment donné, quand il avait le ballon, il avait trop de déchets. Et ça. C'est un joueur qui court après sa forme. Et ça, c'est pas surprenant. Ça, sur le deuxième match, si tu fais le même genre de match avec une qualité peut-être supérieure du côté de la Belgique qui va te mettre un but sur coup de pied arrêté, etc., et ben, tu termines avec ces deux matchs-là en disant, ouais, on a fait le boulot, mais en fait, est-ce qu'on a été chercher notre chance à fond ? Complètement. Exactement. Et ça, c'est... Parce que si tu as fait ce petit calcul, pas ce calcul d'épicier, parce qu'il le fallait ce match nul, sinon t'étais déjà... S'il y avait des défaites, c'était déjà en grande difficulté. C'était déjà compliqué. Mais j'aimerais pas, moi, que le Maroc se retrouve au troisième match contre le Canada avec un point... Et surtout, sans vraiment... avoir la possibilité de jouer sa chance à fond. Exactement. Ouais. Et surtout en étant resté timoré offensivement. Je suis d'accord. Je vous montre cette statistique. Ça fait quand même longtemps que le Maroc n'a pu gagner en phase de poule de Coupe du Monde. Une victoire sur les 10 derniers matchs. 98. 10 derniers matchs de poule. C'était le troisième match, effectivement, en 98 face à l'Écosse. Il y a eu 6 défaites et 3 nuls. Donc il va falloir forcer ce destin.
face aux Belges. Et il va falloir aussi répéter les efforts parce que c'est un match qui a été énergivore. C'était le premier match de la journée sous le cagnard, etc. Et il faudra rejouer dimanche, donc dans 4 jours. Avec un Mazraoui qui est diminué. Mazraoui et Hakimi qui ont reçu des coups, mais qui faudra voir les voilà, ça communiqués devrait aller, médicaux, mais c'est pas la meilleure préparation possible. Mazraoui, pour un c'est une match blessure dans 4 jours. traumatique a priori. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les rentrants. Atala, il a fait une bonne rentrée, je trouve. Oui, d'accord, mais là, je te parle offensivement. Abdé, il nous a fait. Abdé, il a été pris par l'événement. Il nous a fait une rentrée circondaire. Et Après, Abdé, le pauvre, c'est une rentrée qui est cataclysmique, mais. Alors, et moi, je suis le seul j'ai pas vraiment qui a essayé de tenter. J'ai pas vraiment envie de faire un débat sur Abdé. Qu'on reste j'aimerais plutôt rester sur une désatisfaction qui était au milieu de terrain, Sofiane Amrabat. On va terminer sur ça. Amrabat, ils aiment bien la Coupe du Monde. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ils aiment bien la bagarre aussi. Ils aiment bien ce genre de match. Alors, les statistiques sont négatives, mais ne représentent peut-être pas forcément le match de Sofiane Amrabat. Abdel, on a eu l'impression que... Alors, on a parlé des 3 de derrière qui sont l'assise défensive de cette équipe-là, mais il y a un général qui est juste un peu au-dessus aussi, Sofiane Amrabat, qui dicte aussi ce tempo-là. Et il le fait, il faut savoir, depuis le premier match de l'Hervaïd. Parce qu'il faut savoir que après la CAN 2019, quand Hervé Renard quitte le navire chérifiant, on va dire ça, El Amadi prend sa retraite internationale. Boussoufa prend sa retraite internationale. Donc tu as déjà 2 grosses pertes au milieu de terrain. Et Belanda, il est pris sur les premières sélections, mais ensuite il est embrouillé avec Vaïd. Donc 3 joueurs sur ton milieu de terrain qui ne sont plus là. Et qui était le milieu de terrain en Coupe du Monde 2018 avec et à la CAN aussi. Et c'est là où, sans vouloir faire un débat périphérique sur Vaïd, c'est là où on avait 3 ans pour travailler là-dessus. Un milieu de terrain, et exactement. Et déjà, c'était le cas contre l'Égypte. Pour ceux qui se souviennent, en 2019, où Amrabat, il a été sous le feu des critiques, alors que justement, il fait à peu près la même partition qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est seul dans la salle des machines à gérer les sorties de balles, à gérer le tempo sur les sorties, sur le pressing, sur le temps de passe, exactement. Et aujourd'hui, c'est sensiblement la même chose. Et en plus, en face, c'est là aujourd'hui, le milieu Brozovic, Modric, Kovacic. Exactement. Voilà. Même si Kovacic ne fait pas un grand match, c'est quand même du répondant. Il y a pas mal de brèches qu'il a colmaté parce que d'un côté, tu avais Unai. Moi, je lui en veux pas trop, mais c'est vrai qu'il a été énormément naïf. Sur cette rencontre-là, Modric, il s'est un petit peu, on va dire, régalé sur les anticipations, etc. Mais pourquoi t'en veux pas trop à Unai et t'en veux à Amala, par exemple? Parce qu'Amala, il y a eu un déchet important. C'est ce que j'allais dire, parce que Unai, contrairement à ce qu'on a vu par rapport à Amala... Unai s'est caché quand même. Non, mais contrairement à ce qu'on a vu par rapport à ce qu'a fait Amala et par rapport aux dernières sorties sous Vaïd, Unai, c'est le seul qui est capable de ressortir sous pression. Ah oui, moi j'aime beaucoup Unai. Mais c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est qu'il a été très naïf. Par contre... son pendant de l'autre côté, c'est l'imam Amala. Il était naïf ou pas? C'est l'imam Amala. On peut amener tous les adjectifs négatifs possibles parce qu'il a été en dessous de tout pour moi. Et depuis le départ, sans faire une fixette sur lui, je dis que ce n'est pas un joueur qui est fait aujourd'hui pour être titulaire avec le Maroc. Il ne sait pas jouer sous pression, il ne sait pas faire le repli, beaucoup de pertes de balles et surtout il se prend pour un joueur qu'il n'est pas. Et à un moment donné, il tente une talonnade pour partir tout seul et tout. Et la première action, la première grosse occasion, la première grosse occasion, la frappe de Périssi, c'est sur une perte de balle d'Amala. Ouais. Et pas mal de pertes de balles d'Amala ont conduit à une situation croate qui a été colmatée soit par Saïs, soit par Aguerd, ou soit par Sofiane Amrabat pour revenir dessus. Et donc par rapport à ça, ça va être le gros chantier sur les prochains matchs. Et c'est là où j'attends Regragui par rapport à ses choix. Parce que Sabiri, qui avait fait sa rentrée contre le Chili. Sabiri, on le demandait notamment quand j'ai parlé. Exactement, il avait fait une très bonne rentrée contre le Chili. Et je pense que sur le prochain match, il faudra l'aligner ou aligner un autre en tout cas. Sur Sofiane Amrabat, Elton, pour terminer sur le Maroc, tu ressens aussi cette sensation-là, patron d'un milieu de terrain, mais un général sans soldat, on a l'impression. C'est dans le prolongement de ce qu'on voit depuis le début de cette compétition. On est sur la Coupe du Monde des milieux de terrain. On a évoqué des performances de milieux de terrain qui ont été particulièrement à la fête. Plus récemment, on a eu Laïdouni, par exemple, hier, face au Danemark. Donc, il était dans ce registre, à savoir que... les milieux maghrébins chauves barbus, en ce moment, ils sont... Tu veux pas y retourner, toi? Ouais, t'as des chances. Je comprends pas pourquoi on m'a pas sélectionné. T'as des chances. Mais donc, du côté marocain... Contre le Cameroun, je pense que t'aurais fait quelque chose. Faut pas revenir dessus. Bon, on reviendra. Juste pour revenir sur Amrabat, tu savais que
sur ce match-là, on était sur une guerre de position. Il ne fallait rien concéder à la Croatie parce que la Croatie, c'est une équipe qui aime bien tisser sa toile d'araignée avec ses milieux de terrain. C'est une équipe qui aime bien attaquer justement par attaque placée, attaquer lentement. Et tu savais très bien que c'est le gain de position qui est très important. Et par rapport à ça, Amrabat, il a contribué à court-circuiter notamment ces fameuses débuts de position prises par la Croatie. Et c'est en ça que pour moi, il a été précieux. Maintenant, je pense que par rapport à ce que demande Regragui, ça sera un socle très important, mais il faudra construire autour de lui pour le décharger de responsabilités en ce qui concerne l'utilisation du ballon, parce que là aussi, il a été quand même un peu déficitaire. Il faut quand même le reconnaître. Donc, c'est une prestation qui est quand même satisfaisante. Tu lui demandes même de casser des lignes, alors qu'il juste avant, il fait le travail de... Ouais, c'est ce que je disais pour Luka Modric, c'était beaucoup plus prononcé, mais à un moment donné, on demandait à Amrabat d'être cause et conséquence. Exactement. Et ça, c'est un peu compliqué. On verra ce que donnera Sofiane Amrabat et avec qui il sera aligné. Notamment, ça sera dimanche face à la Belgique. On va vous montrer le tableau de ce groupe F. Avec pour le moment la Belgique qui est en tête avec 3 points, une différence de but de +1 grâce à sa victoire face au Canada. La Croatie et le Maroc qui sont 2e et 3e. Belgique, Maroc, Croatie, Canada, c'est les matchs de dimanche pour cette 2e journée. Et effectivement, à la fin de cette 2e journée, on pourrait en savoir quasiment, ça pourrait être quasiment terminé ou presque. Surtout pour le Canada s'il perd le 2e. Pour le Canada. Après, on pourrait aussi avoir un scénario inverse, c'est que si le Canada bat la Croatie ou fait match nul contre la Croatie, tout est relancé. Tout est relancé et tout le monde est en vie sur le dernier match. Et ça peut donner une dernière journée de feu.